à nous lever et à nous permettre de reprendre vie, reprendre des forces. Merci. Yes, bonjour. Bonjour à tous. C'était les vacances, retour de vacances. Du coup, retour à l'église aussi pour moi. Il y en a qui étaient en vacances, bien profité. Vous n'avez pas des vacances à Neuchâtel. Ok. Bah, vous n'avez pas de chance. Vous savez toujours que le canton de Vaud n'est pas si loin, du coup, comme ça. Ce matin, je voulais parler, j'ai tout un sujet, quelque chose que j'aimerais amener, mais si tu peux juste venir, Robert, partager la parole que tu as reçue pendant le temps de prière. J'aimerais bien commencer avec ça. Robert, il est responsable de l'hospitalité chez nous et c'est un ami cher à mon cœur. Bonjour tout le monde. On a prié ensemble jusqu'avant le culte et j'ai eu une image. Je suis ici la première fois. J'ai vu les salles par les fenêtres quand on a fait la visite. Et j'ai vu ici au milieu de la salle, il y a le béton, le radier qui était cassé. Il y a eu une source de l'eau fraîche qui s'est mise en route. Il y a de l'eau qui est à la sortie. Et j'ai vu que cette source est ici aujourd'hui pour tout le réfléchir qui vient par cette porte. Donc, j'ai prié que Jésus, il va vous réfléchir, il va toucher avec sa vie. Si je lui ai demandé de répéter cette parole, c'est parce qu'aujourd'hui, je voulais vous parler de promesses que Dieu dépose parfois pour votre communauté, que Dieu dépose parfois aussi pour votre vie, et puis qu'il faut chérir d'une manière ou d'une autre. Porter notre regard sur les choses que Dieu dépose dans notre vie ou en tout cas dans notre ligne générationnelle. C'est ça dont j'aimerais vous parler. Je vais commencer par vous raconter une histoire. Il y a quelque temps, c'était plus ou moins aux alentours de mars. Tout allait bien, merveilleusement, des arcs-en-ciel, les bisounours dessus, la vie parfaite. Et puis, tout d'un coup, je reçois une nouvelle. Dans ma famille, il y a un membre proche de moi qui, tout d'un coup, a cassé. A cassé, le mental a cassé, plus spécialement envie d'un coup de vivre. Oh, si je me fais shooter par un camion, ça me va très bien. J'ai plus envie de m'occuper de moi, je veux vendre ma maison, la vie c'est nul, etc. Et tout d'un coup, c'était pour moi un choc parce que c'était tellement soudain, du tout au tout. Quelque chose qui allait bien, une vie de famille incroyable. Je suis assez proche aussi de mes sœurs, de mes parents, etc., de mes grands-parents. On est assez soudés. Et puis, je reçois cette nouvelle. Et tout d'un coup, ça fait tellement un décalage pour moi de me dire quelqu'un qui construit sa maison, quelqu'un qui a des enfants, quelqu'un qui va bien, quelqu'un avec qui j'ai vu la semaine passée. C'était incroyable, super temps. Tout d'un coup, du tac au tac, me dit... Oh, aujourd'hui, si je prends la voiture et je me fais shooter par un bus, ça m'ira très bien. Et je laisse ça m'envahir, je laisse ça rentrer dans mon cœur, et en fait, ça commence à m'affecter presque anormalement, comme si je me chargeais de ça. Et je rumine, hein, vous savez, on rumine des fois ses pensées, on est là, mais qu'est-ce qui va arriver par rapport aux enfants? Est-ce qu'elle va s'en sortir? On peut guérir de ça? Vous savez, on se pose beaucoup de questions quand même parce qu'on perd quelque chose qu'on connaissait, on perd une certaine sécurité et tout d'un coup, propulsé dans l'inconnu et parfois aussi, et c'était mon cas, me sentir dans une situation impuissant. Impuissant parce que finalement, ça ne m'arrivait pas à moi. Et puis à part réconforter ou être autour, finalement, je ne pouvais pas faire grand-chose, mis à part potentiellement, évidemment, prier. Dans la même semaine, il y a des gens que je connais et que je côtoie qui tout d'un coup arrivent une grosse casse dans leur couple, il y a une histoire de tromperie et tout ça. Je reçois ça dans la même semaine. Je suis là, super. C'était le gros choc aussi pour moi. Je n'imaginais pas du tout ça, je tombe de ma chaise. Et je suis là, oh super, une histoire de plus. Et de nouveau, cette histoire m'envahit. Et je me dis, mais moi qui les vois de temps en temps, est-ce que j'aurais pas pu sentir ça? Est-ce que prophétiquement, j'aurais pas pu déjà prier en amont pour ça? Est-ce que Dieu m'en a parlé? J'ai pas saisi? Enfin bref, vous savez, ce genre de questions. Et je laisse ça descendre au plus profond de moi. Et en fait, ça me rumine et j'arrive pas. Vous savez, des fois,
quelque chose qui vous colle à la peau et que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Et en fait, je me dis, je porte un poids anormal, je porte une tristesse anormale. Oui, ça m'affecte et c'est normal d'être blessé, c'est normal d'être triste, c'est normal de passer par un certain deuil, pour certains, de maladie ou de mort. Mais en même temps, je le porte anormalement puisque ça ne m'arrive pas personnellement, déjà et j'en ai ni la responsabilité ni la possibilité de pouvoir par moi-même juste guérir ou intervenir d'un claquement de doigts. Et je me rappelle, le week-end d'après, j'étais au week-end Increase, donc les Gospel Centers, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mouvement d'église, en Suisse romande, il y en a plusieurs, et puis une fois par année, on se regroupe, tous les leaders et tous les pasteurs à Lézin, là où vous avez le week-end d'église. Apparemment, c'est un centre chrétien à Lézin. Et là, il y a Werner Lehmann, pour ceux qui connaissent, qui parle en langue et il dit « Et ceux qui ont l'interprétation de ce que je viens de dire, vous pouvez vous avancer, que la voix des prophètes soit déliée, etc. Venez devant. » Et instantanément, je me retrouve propulsé dans une vision ouverte. C'est-à-dire, comment expliquer ? C'est pas juste une image que j'ai dans la tête, je me retrouve comme propulsé, je vois de mes yeux, j'entre comme si j'entrais dans un film à ce moment-là. Et j'entre dans ce film et je me retrouve au milieu d'un désert et autour de moi il fait nuit, donc c'est le désert dans la nuit, et je distingue juste les dunes de sable plus ou moins rouges partout autour de moi, mais que je regarde au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, tout la même chose, aucune lumière, aucun point de repère, aucune direction où aller, rien du tout. Et je regarde le ciel, je me dis, si je m'oriente avec les étoiles, je vois. Et en fait, le ciel est couvert complètement de nuages, impossible de voir. Donc, je me retrouve comme un petit peu dans ce rien, mais d'un silence total, tout seul. Et je regarde à nouveau en l'air, et tout d'un coup, le ciel s'ouvre instantanément. Et comme si les nuages se déchirent, ils s'ouvrent instantanément. Et au-dessus, tout d'un coup, je me retrouve à voir devant mes yeux l'entier de la Voie lactée. Donc, je vois toutes ces étoiles, tout ce qui est manifesté. Je ne sais pas si on a qui ont vu récemment l'image du satellite qui a été prise avec des galaxies plus lointaines, etc. Ça fait la une des journaux pendant, il y a 3 semaines, quelque chose comme ça, un petit peu plus peut-être. Je vois cette image-là avec les étoiles, etc. Et tout d'un coup, je suis envahi dans mon plus profond de mon être, en fait, de la dimension, de la puissance et de la grandeur de Dieu en voyant ça. Juste ça. Tout à coup, je me retrouve à ma place où je me dis, mais je suis infiniment petit et infiniment impuissant par rapport à l'étendue de la puissance, de la grandeur et de la dimension de qui est Dieu. Et j'ai cette conviction intérieure profonde qui m'envahit, où je suis en même temps en train de paniquer par rapport à la puissance de Dieu qui d'un coup est ouverte devant mes yeux, et en même temps rassuré que Dieu est là. Et à ce moment-là, le ciel se referme et je suis laissé là. Et je ne comprends pas pourquoi Dieu me laisse là. Je me dis, je suis dans le désert, il me montre une voie, quelque chose. Non, c'est refermé. Comme ce n'était pas assez encore de partir tout le week-end à Lézin, j'ai encore été skier le lendemain. Et sur mon trajet pour aller skier, je suis dans ma voiture et de nouveau, je rumine un peu les histoires qui m'arrivent et dont cette vision. Ce qui était assez sympa, c'est que les 4 premières personnes qui se sont avancées pour traduire le message de Werner, c'était « je vois un désert », etc. C'est assez sympa. Et je suis en voiture et des fois, j'aime bien faire le truc où je libère le siège passager et puis je dis « écoute, Dieu, il faut qu'on ait cette discussion ensemble, il faut que tu t'assoies à côté de moi. J'ai besoin que tu fasses ce trajet avec moi, on va parler de cœur à cœur. » Et du coup, j'enlève mon chenille sur le siège et je dis, installe-toi là. Et on commence à discuter, tu vois, je suis affecté, il y a cette histoire qui me touche, blablabla. Il y en a qui ont déjà fait ce genre de truc, combien ? Ça arrive ? Ok. écoledesfous.com. Non, c'est trop stylé. Et je parle et je regarde, je me tourne et en même temps, je suis là, tu vois, etc. Puis je lui dis, je suis anormalement affecté par cette histoire. Et Jésus me dit à ce moment-là, Satan vous garde captif du présent et vous maintient dans les circonstances d'aujourd'hui, mais moi je connais demain et je connais votre avenir plein d'espérance. Et tout d'un coup, c'est un déclic. Pour moi, tout d'un coup, c'est ce ciel qui s'ouvre de cette vision que j'avais vue.
Satan vous garde captif du présent et vous maintient dans les circonstances d'aujourd'hui. Mais moi, je connais demain et je connais votre avenir plein d'espérance. J'aimerais vous emmener quelque part. Ces temps, il y a quelque chose que j'aime vraiment faire, c'est qu'un jour, on me disait « Ah, j'aimerais connaître plus de Dieu. J'aimerais connaître plus de Dieu. » Ça vous est sûrement déjà arrivé, j'espère. Et en fait, moi, je me suis dit « Mais en fait, Dieu est tellement grand, il y a tellement de choses, je vais commencer par plusieurs aspects de sa personnalité. » Donc, ceux qui étaient là à LRJ, j'ai commencé par Dieu même. Donc, j'ai commencé à rechercher la personnalité de Dieu, la part de Dieu qui est amour, d'acceptation, d'affiliation en tant que fils, comment on ressent l'amour de Dieu, comment on est aimé par Dieu, comment il manifeste son amour, ça c'est une des parts. Et un jour, je me suis attardé, je me suis dit, mais en fait, Dieu est intemporel, Dieu n'a pas de temps. Et puis là, mon cerveau a arrêté de fonctionner. Surtout quand j'ai pensé, Dieu, il n'a pas de commencement. En fait, j'arrive pas à penser à ça, ça me fait mal à la tête, qu'il y a un truc qui ne commence pas. Retenez pas ça pour aujourd'hui, ça ne sert pas à grand-chose, j'ai encore pas trouvé la réponse. Ok ? Donc, il n'y a pas de commencement. Donc, Dieu n'a pas de commencement, c'est-à-dire qu'il connaît tout ce qui était avant, tout ce qui est maintenant, tout ce qui est futur. C'est comme, je vais vous l'illustrer comme ça, c'est comme s'il y a deux lignes du temps. Ok ? Il y a la ligne du temps de Dieu et il y a notre ligne du temps. Ok ? D'accord ? Et notre ligne du temps, elle est mesurée partout. Pourquoi ? Parce qu'on a un matin, parce qu'on a un soir, parce qu'on a des heures, parce qu'on vieillit, donc on a un temps de commencement à notre naissance et à notre conception, et on a un temps de fin à notre mort, on a un temps où on se réveille, un temps où on se couche, un temps où on a faim, un temps où on n'a pas faim, un temps où on a chaud, un temps, etc. Tout est minuté. On a des mois, des années, des saisons. Ok, pour tout, il y a un temps. Et on a un Dieu qui a pas de temps. Un jour est comme 1000 ans. Et du coup, c'est rigolo parce souvent, on ramène Dieu à notre notion. Donc, on prend sa ligne, on la tire chez nous, puis on la dit, j'ai prié ça et ça devrait arriver. Mais Dieu, il a déjà vu ce qui était, il a déjà vu ce qui est arrivé, il a dit, mais j'ai déjà répondu à ta prière. Regarde, dans 150 ans, ça arrive. On rigole, mais vous avez lu votre Bible, ça arrive. Donc, il y a une autre personne qui a un temps. Satan. Satan ne vit pas sur la ligne temporelle de Dieu, Satan vit sur la ligne temporelle des hommes. Pourquoi ? Parce que Satan n'a pas la pleine connaissance de l'entier des choses, c'est-à-dire passé, présent, futur. D'accord avec ça, ok ? Satan a un commencement puisque c'est Dieu qui a créé les anges, les esprits, ok ? Du coup, il y a un moment où il a commencé, il y a un moment où il est tombé, et surtout, il y a un moment, et il ne sait pas quand, mais il y a un moment où il sera terminé. Il y a un moment où son règne, il y a un moment où ce qu'il fait aura une fin. Donc Dieu qui n'a pas de fin n'est pas sur la même ligne temporelle que Satan qui a une fin. Et il sait qu'il a une fin, mais il ne sait pas quand est sa fin. Parce que seul Dieu sait quand est la fin. Vous me suivez sur ces trucs temporels, ça joue ? Donc Dieu me dit à ce moment-là, Dieu vous garde captif du présent parce qu'il est le roi du présent. Parce que s'il peut te garder dans le présent, Dieu te garde sur la ligne temporelle de sa perspective. C'est-à-dire celle où tu restes coincé ici, dans le présent. C'est-à-dire s'il te laisse bloqué dans le présent, tu n'as plus d'espérance pour ce qui est à venir. Parce que tu restes bloqué là où tu en es. Et là où on en est, c'est là où est Satan aussi. Et il dit, si je peux te garder avec moi, si je peux te garder hors de toute espérance de ce que Dieu promet dans l'avenir, que tu ne connais pas comme moi je ne connais pas, donc si je peux te garder dans la même anxiété que moi de ce qui va arriver je ne sais quand, eh bien je te garde ici, avec moi. Mais il est marqué dans 1 Corinthiens 2, verset 16, nous avons la pensée de Christ. C'est un verset qui vient de l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe disait « Qui a la pensée de Christ ?» Personne n'avait la pensée de Christ, mais le Saint-Esprit est venu. Étant venu, il nous a remplis, il nous a donné accès à Dieu et du coup à la pensée de Dieu. Et lorsque l'Esprit est venu dire, quand il dit « Est-ce qu'on a accès à la pensée de Dieu ?» C'est comme s'il te disait « En envoyant mon esprit en 1 Corinthiens 2, 16, c'est comme si je disais « Je vous ai donné la possibilité de sauter de votre ligne temporelle à la mienne. » Et donc, par l'Esprit,
Et particulièrement par la prophétie, vous avez la possibilité de monter dans ma ligne temporelle et de voir ce qui était, de voir ce qui est et de voir ce qui sera. Et de ce fait, par la prophétie, je crée en vous l'espoir des choses qui sont à venir. Et l'espoir des choses qui sont à venir, c'est la foi. Parce que la foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on ne voit pas, que donc nous espérons. Et lorsque nous grimpons dans la ligne temporelle de Dieu, nous montons cet échelon et du coup nous avons la possibilité de voir ce qui sera à venir et du coup de grandir l'espoir de ce qui vient et du coup de grandir la foi de ce qui vient. Parce que Satan a envie de nous empêcher de vivre. C'est clair pour tout le monde? Ceux qui ont vu Interstellar ou Inception, c'est un peu le même genre de truc. Okay, il y a des sauts temporels et tout. C'est incroyable. Donc nous avons la possibilité, si nous le voulons, en tant que mortels et temporels, d'accéder à la ligne intemporelle de Dieu. Et d'ailleurs, c'est nous qu'on a choisi d'être temporels. Adam et Ève, probablement au début, étaient uniquement sur la ligne intemporelle de Dieu jusqu'à qu'ils choisissent de faire leur chemin, de se séparer de Dieu, comme Satan a choisi de se séparer de Dieu. Ils avaient un commencement, mais ils n'avaient potentiellement pas de fin. Mais le miracle, c'est que celui qui croit en Dieu et qui, par Jésus-Christ, est sauvé, accède pour toujours à la ligne intemporelle de Dieu. Donc Dieu, dans sa grande grâce, nous a donné un début, mais nous offre la possibilité d'entrer avec lui dans l'éternité, c'est-à-dire dans quelque chose qui n'a pas de fin. J'aimerais juste laisser quelque chose ici, vraiment. Ne le prenez pas, je vais essayer de l'expliquer comme il faut, d'accord? Parce que je ne veux pas être dans le déni, ne soyons pas dans le déni que nous souffrons parfois, que nous perdons des gens, qu'il y a de la souffrance, qu'il y a de la maladie, qu'il y a des prières des fois pour des maladies qu'on ne voit pas répondues actuellement. Et ça, j'aimerais pas qu'on se dise « Ah, Matthieu, il a dit, on doit juste être dans la joie, on ne doit pas rester captif du présent, etc. » Oui, il y a des circonstances qui nous affectent au jour d'aujourd'hui. Il y a des choses qui nous touchent. Pleurer, être attristé, et puis passer par un processus de deuil pour certaines choses, c'est totalement normal. Et surtout, ne passez pas au travers de ça parce que c'est un processus dont il est parlé aussi dans la Bible. C'est un processus qui est normal. Donc, on ne vit pas dans le déni. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des gens, ils parlent tout le temps on se dit, on doit être guéri. Donc, je prie pour ta guérison. Bien sûr, Dieu peut guérir instantanément, et Dieu le fait. Et j'ai vu des guérisons instantanées. J'ai vu des guérisons après 1 semaine, j'ai vu des guérisons après 6 mois, mais aussi j'ai vu des gens qui ont été guéris lorsqu'ils sont morts. Vous allez me dire, ils sont guéris quand ils sont morts, super, ça ne sert à rien. Mais en fait, les amis, quand on entre dans la perspective éternelle de Dieu, celui qui est malade ici, qui meurt, entre dans la vie éternelle avec Dieu, avec un corps renouvelé et guéri. Je ne sais pas ceux qui suivent un petit peu, ceux qui sont qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il y a Bill Johnson à Bethel qui vient de perdre sa femme, Benny Johnson, du cancer. Eh bien, lorsqu'elle est morte, Benny Johnson, il a marqué sur son Instagram, il a marqué healthy and free, c'est-à-dire en santé et libre maintenant. Parce qu'en fait, même qu'il est dans la tristesse, même qu'il est dans la peine et qu'il est dans le chagrin de perdre sa femme, eh bien, il y a aussi cette perspective d'avenir, se dire, elle souffrait ici, on priait pour elle, pour le mystère de Dieu que personne ne contrôle ici, sauf Dieu, et on lui laisse ça par la seigneurie de Dieu, c'est lui qui s'en occupe, eh bien, il n'a pas été guéri sur terre. Mais maintenant, je sais où elle est près de Dieu, et maintenant, elle est encore renouvelée, elle est en pleine santé, elle peut vivre éternellement, et elle m'attend ici. Parce qu'il y a une perspective éternelle. C'est des fois compliqué à comprendre ça. Mais on doit saisir aussi ça parce que, et c'est la parole qu'il a donnée là à un moment donné, c'est que de temps en temps, Dieu vous donne une promesse. Et quand Dieu donne une promesse, parfois elle est pour aujourd'hui, parfois elle est pour dans 2 semaines, pour dans 6 mois, mais parfois elle est sur plusieurs générations. La vérité, c'est que quand Dieu a promis à Abraham, je vous rappelle, Dieu a fait une promesse à Abraham du haut de sa ligne intemporelle, à Abraham qui était dans la ligne temporelle du dessous, il lui a dit, écoute Abraham, tu auras une descendance aussi nombreuse que le grain de sable, etc., etc. Je t'emmènerai dans le pays promis. Un pays promis. Chouette, Abraham, il se dit, les gars, faites les valises, c'est tout bon. Levée du camp, départ pour le pays promis. Non,
environ 765 années plus tard, rentrer dans le pays promis. C'est une promesse longue durée. Oui, mais ça, on doit apprendre à le vivre parce qu'on est dans la génération instantanée. Vrai? Il ne m'a pas répondu à WhatsApp depuis 15 minutes. Le bougre. Moi, je suis pareil, hein, je râle après les gens qui ne me répondent pas après 15 minutes. Alors après, je me dis, perspective éternelle. Il va me répondre dans 1000 ans, ce sera OK, Seigneur. Donc, on réalise la promesse de Dieu. La promesse de Dieu, c'est-à-dire que Dieu va appeler ce qui n'est pas à la vie, mais la vie chez nous prend 9 mois pour arriver, ok? Mais Dieu, il appelle quelque chose à la vie qui est d'une autre dimension, parfois que juste un bébé, et du coup, ce bébé a besoin de rentrer d'une manière ou d'une autre. D'être conçu d'une manière ou d'une autre. Et c'est que finalement, c'est même pas Moïse, c'est encore Josué après coup qui met le premier pied dedans. Quand la promesse est donnée à Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, ils ont dû se passer le bâton. Et ton arrière-grand-père, il a reçu qu'il y avait une fissure dans l'église avec l'eau qui sortait. C'est pas ton arrière qui l'a vu, c'est pas ton arrière qui l'a vu. Donc il m'a transmis, on attend la promesse de Dieu. Parce que Dieu l'a promis, Dieu ne ment pas, Dieu est fidèle. La promesse qui est sur votre vie arrivera à accomplissement. Et si elle n'arrive pas à accomplissement pour vous, elle arrive à accomplissement au travers de la génération. Vous devez transmettre. Dans Juge, il est marqué que le peuple d'Israël, et on connaît cette histoire, ils sont tout le temps en train de chuter, ils sont tout le temps en train de s'éloigner de Dieu. Il est marqué tel quel, environ, je crois que c'est Juge 2:6, il est marqué qu'ils avaient oublié ce que Dieu avait fait parce que les générations avaient oublié de raconter le témoignage de la sortie d'Égypte, des traversées, etc. Donc nous devons transmettre ce que Dieu donne comme promesse pour que nous puissions entrer dans la promesse de Dieu et du coup garder nos yeux sur une réalité qui est intemporelle et sortir de la captivité du présent dans laquelle Satan nous garde. Car la réalité du présent, c'est la désolation, c'est la tristesse, c'est la peine, c'est la douleur, etc. C'est un monde qui j'aime bien le croire et j'aime bien le dire, va bien parce que Dieu est encore à l'œuvre dans le monde, mais qui malgré tout vit des temps aussi compliqués. Mais si on est bloqué là-dedans, on commence à créer de l'anxiété pour le climat, pour l'eau, pour la sécheresse, pour n'importe quoi. On crée de l'anxiété parce que Satan nous garde captifs. Vous me suivez? Donc du coup, il y a aussi Gédéon. Gédéon, il avait peur, il faisait du raisin dans sa cave. Dieu lui dit, va avec la force que tu as. D'un coup, Gédéon, il n'est pas là. Ah ouais? En fait, je suis hyper fort. Non, mais c'était pas comme ça. Il a dû appeler à la vie quelque chose que Gédéon portait en lui. Il y avait la semence de Dieu quelque part en lui, un appel, mais Dieu a dû allumer ça. Ça a dû prendre, ça a dû grandir, il a dû prendre des forces, il a dû prendre courage, il a dû faire un premier pas, il a dû faire un premier acte, puis boum, l'histoire de Gédéon, on le connaît comme un héros. Mais franchement, au début, c'était pas un héros. Hein. Simon qui devient Pierre, je construis mon église. Quand Jésus lui dit, sur toi je construirai mon église, ça c'était pas le jour d'après. Et en fait, pour lui, ça veut probablement rien dire. Vous comprenez? C'est aujourd'hui qu'on vit l'église, hein? C'est quelque chose qui a maturé avec le temps, comme le vin. La promesse de Jésus, la première personne qui a reçu la promesse de Jésus, c'est qui? C'est Ève. Ta descendance écrasera la tête du serpent, etc. Il y en a eu un bout jusqu'à l'accomplissement de la promesse de Jésus, depuis Ève. Bref. Avec Sophie, il y a des choses qu'on aimerait voir accomplies. Ici en Suisse romande, ici en Suisse, ici en Europe, des choses de réveil, des choses qui nous font des frissons, d'imaginer Dieu, sa puissance manifestée, etc. Et puis, on sait qu'il y a une part qu'on va vivre, mais on a aussi reçu des paroles qui disaient que c'est nos enfants qui porteront à maturité ce que Dieu a commencé à créer en nous. Donc en fait, on a commencé à entrer avec ma femme aussi dans l'acceptance que même toutes les merveilles, tous les rêves qu'on a, on ne verra pas tous l'accomplissement parce que en fait, sinon, si on les force et si on force l'accomplissement de ces choses, eh bien en fait, on marche sur le terrain de la promesse de nos enfants. Mais par contre, notre responsabilité, c'est de nous de prendre cette promesse et de leur transmettre comme il faut
en les équipant, les aimant, en les aidant, en leur racontant ce que Dieu fait pour qu'eux puissent saisir ça et ensuite le transmettre plus loin. Parce qu'on doit vivre dans une réalité qui n'est pas temporelle. Donc, mon invitation pour ce matin, et j'arrêterai ici, c'est de vous dire, mes amis, nous avons tous des situations qui nous font souffrir. C'est la vérité, ne soyez pas dans le déni de ça. Il y en a beaucoup qui sont malades, il y en a beaucoup qui sont touchés, des gens autour de vous. Mais au milieu de tout ceci, voilà ce que je vous encourage à faire. C'est de lever une main et dire, au milieu de ce que je n'ai absolument aucune compréhension de ce qui se passe, Seigneur, tu es Dieu, tu es glorieux, tu es bon et je t'aime. Combien même ça dépasse ma pensée, combien même ça sort de ma boîte. Mais Seigneur, aujourd'hui, je suis temporel et aujourd'hui, ça m'affecte. Mais si tu veux me donner la capacité de voir ce qui est à venir et me donner l'espoir de ce que tu vas faire, Seigneur, visite-moi. Et c'est mon encouragement pour ce matin.